Passons à la page politique. Sylvie Sevin-Montel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue depuis 2008 à Villepreux, ancienne adjointe au maire sortant, Stéphane Mirambeau, et depuis quelques semaines en campagne dans le cadre de ces élections municipales 2020. Tête de liste, tous pour Villepreux. Ce sera une liste sans étiquette, sans investiture, sans soutien. C'est le choix que vous avez fait? Tout à fait, c'est un choix que nous avons fait, donc moi ainsi que mes colistiers, sans étiquette, c'est-à-dire que nous n'avons aucun soutien d'aucun parti politique. Et c'est ça le réel sujet du sans étiquette. Même si vous êtes collaboratrice de Gérard Larcher, président de LR du Sénat, en toute transparence, vous n'avez pas de soutien, il ne viendra pas soutenir votre campagne, non, par exemple. Tout à fait, parce qu'on estime que ce soit moi, je me mets en premier, excusez-moi, et mes colistiers, que le soutien dont nous avons besoin, ce sont le soutien des Villepreusiens et pas de parti politique. Et j'entends là, sur des élections municipales, ça prend vraiment du sens. Ces propos-là ont vraiment du sens. Donc non, politiser une liste municipale comme la nôtre sur une ville comme Villepreux, je pense que c'est un non-sens. Je pense que les Villepreusiens n'ont pas besoin de ça et n'ont pas besoin de soutien parti politique, si même ils ont besoin même de l'inverse. Ils ont besoin du soutien de leur maire et nous, on a besoin de leur soutien. C'est ça l'essentiel. Alors, qui compose cette liste? Je l'ai précisé, vous êtes ancienne adjointe au maire. Aujourd'hui, donc, vous construisez cette liste sans étiquette. Il y a des anciens élus qui vous ont rejoint, des nouveaux aussi. Le plus jeune a 18 ans, il me semble. Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Oui, complètement. Donc, c'est une liste très mixte. Très mélangé, il y a toutes les origines, il y a tous les âges, parce que ça va de 18 ans à retraités et jeunes retraités, en passant par tous les âges, différents milieux sociaux. Enfin, c'est une liste qui représente la ville. C'est une liste où on va retrouver des personnes dans tous les quartiers, donc tous les quartiers sont représentés, tous les styles de vie sont représentés. On va retrouver Villepreux dans cette liste. Et c'était ça l'objectif. L'unique objectif, c'était ça. Je vous pose tout de même la question, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Puisque, on le redit, vous êtes une ancienne adjointe au maire, vous avez vu vos délégations retirées juste avant l'été dans un contexte assez difficile. Je rappelle qu'il y a toujours une plainte en instruction actuellement pour harcèlement sexuel envers Stéphane Mirambeau, le maire sortant, qui lui aussi va se représenter. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Revancharde quelque part ou pas du tout? Alors, d'abord, c'est pas du tout mon tempérament d'être revancharde. Je l'ai jamais été, je suis pas quelqu'un de rancunier. Par contre, quand on me fait du mal, je suis pas amnésique. Ça, c'est le premier point. Donc non, revancharde, absolument pas. L'histoire des plaintes, je ne veux même pas en entendre parler parce que le sujet n'était pas là. C'était par rapport au retrait des délégations sans me prévenir et sans rien me dire. Donc c'était une sacrée surprise cet été, bien aidé par un certain nombre d'élus qui étaient autour de lui et qui le soutenaient à l'époque. On va pas revenir là-dessus. Je me suis expliqué au conseil municipal du 27 et du 24 septembre. Donc là-dessus, tout a été dit. Donc je préfère fermer le livre, ce sera beaucoup plus simple. Et quand vous dites quel état d'esprit, je suis dans un très bon état d'esprit. Je suis dans un état d'esprit où je vais de l'avant. Donc le livre, il est fermé. Je suis entourée de gens bienveillants. Ça fait beaucoup de bien. Et je veille à ce que cette bienveillance reste. Et donc, au contraire, un très bon état d'esprit pour aller avec une feuille de route jusqu'au mois de mars, avec confiance de plus en plus dans les Villepreusiens qui feront le bon choix. On va parler de vos propositions, les premières propositions. Le programme, bien évidemment, comme pour l'ensemble des candidats qui passent en plateau actuellement, est encore en cours d'élaboration. Le scrutin a lieu le 15 mars, mais comme vous faites partie, malgré tout, de la majorité sortante, est-ce que vous assumez une partie de ce bilan? Alors, c'est une très bonne question, je vous remercie, cher Wilfried. Bien évidemment, quand on a été élu pendant quasiment 12 ans dans la majorité, ça serait une grave erreur de dire non, je fais un reset et non. Bien évidemment que le bilan m'appartient aussi. Je suis une élue sortante, je suis la seule tête de liste qui est sortante, puisque aux dernières informations, le maire ne se présentera pas en tant que tête de liste. Ça, c'était la nouveauté d'hier. Donc du coup, je suis Les choses évoluent vite, puisque ça n'a pas encore Villepreux, mais bon, écoutez, il faut suivre. Je vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux tous les jours pour Villepreux, parce que ça change un peu tout le temps. Donc, en tout cas, je suis la seule tête de liste sortante. C'est vrai aussi que ce bilan, donc, bien évidemment que je le porte. C'est évident. Quand on est élu dans la majorité pendant 11 ans et demi, ça serait stupide de dire que je ne le porte pas. Par contre, je reprends aussi ma liberté. Je suis quelqu'un d'extrêmement loyal, je l'ai souvent dit. Je l'ai dit lors de mon intervention au dernier conseil au mois de septembre. C'est vrai que moi, dans la loyauté, quand j'étais pas d'accord, je ne l'étalais pas sur la place publique. Il y avait quelques petits points de désaccord, donc je reprends ma liberté et c'est là où mon programme risque de surprendre un petit peu. J'en donnerai un peu plus de détails au mois de janvier, mais... Parlons de quelques points de ce programme. Tout de même, la sécurité, peut-être, vous l'avez d'ores et déjà annoncé. Vidéoprotection? Bien évidemment, la sécurité que j'ai portée pendant 5 ans et demi, bien évidemment, c'était votre délégation. Ça s'est arrêté. Voilà, exactement, c'est ma délégation. Ça s'est arrêté comme un coup près. Bien évidemment, je n'ai pas terminé ce que je voulais faire et que ça sera une de mes priorités, une de nos priorités pour le mandat suivant. Après, il y en a bien d'autres. Vous savez, Wilfried,
ce qui est important pour les électeurs, c'est que chaque électeur se retrouve dans le programme qu'on va porter. Tous les sujets sont importants, la sécurité bien évidemment, l'environnement, tout le monde parle de l'environnement. Bien évidemment, nous on a un bilan très positif sur l'environnement à Villepreux, extrêmement positif. Zéro phyto, le bio, la cantine, je ne vais pas tout citer. Mais donc bien évidemment, ces sujets-là vont rester très importants. Mais ce que nous souhaitons dans notre liste, c'est que chaque Villepreusien qui va lire notre programme se dira: j'ai pas été oublié et je suis dedans. C'est ça notre objectif. Donc des fois, ça peut être sur des petites choses. Donc rien ne sera oublié, personne ne sera oublié. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, le programme se construit encore. Vous avez plusieurs réunions thématiques pour recevoir, recueillir les propositions, les remarques des habitants. Tout à fait. Alors on a eu une semaine très chargée la semaine dernière parce qu'on a fait 5 réunions, 5 plutôt ateliers publics de quartier. On s'est déplacé dans chaque quartier pour justement recueillir les avis, les retours de la population, mais dans les quartiers. Donc ça concernait des idées à la fois générales et de leur quartier. Ça, c'était important pour nous qu'on se déplace vers chez les électeurs, vers chez les administrés. Et ce qui était très intéressant, on a été très agréablement surpris de voir que les retours que les personnes nous faisaient répondaient complètement à notre programme, répondait à leurs attentes, et que du coup, on est plutôt, c'est pas confiant, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, d'information et de communication, mais les retours qu'on en a eus, on s'est dit, les attentes des Villepreusiens, on est sur la bonne voie, ça correspond pas mal aux attentes qu'ils ont dans notre programme, ils vont s'y retrouver. Quelle est l'attente la plus forte qui s'est exprimée, selon vous, jusqu'à présent? Alors, il y a la sécurité qui ressort, bien évidemment. C'est des sujets très généraux au niveau national, finalement. La sécurité, et puis bien évidemment le cadre de vie. Et là, on peut mettre beaucoup de choses dedans. C'est la famille, c'est... Le cadre de vie, ça englobe beaucoup de choses, et en fait, on retrouve beaucoup ce côté « je veux être bien chez moi, je veux être bien dans ma ville ». C'est ce qu'on retrouve de plus en plus, et notamment à Villepreux, qui est quand même une ville à la campagne, que bien évidemment, ça fait partie de notre ADN. Et en tout cas, en tant qu'élu, je l'ai depuis longtemps, ça, je le prends depuis longtemps. Ville à la campagne qui a rejoint néanmoins une agglomération, celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, au cours du mandat qui vient de s'écouler. Quel regard vous portez sur cette intégration au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines et quelles attentes vous pouvez avoir? Parce que la campagne se joue une partie aussi là, puisque, on le rappelle une nouvelle fois, les électeurs vont désigner leurs élus, leurs maires pour le conseil municipal, mais aussi les élus qui vont siéger au sein d'une agglomération. Donc il y aura ensuite des projets à porter au sein des agglomérations. Donc, quel regard vous faites sur l'intégration jusqu'à présent et puis quelles attentes vous pouvez avoir pour la suite? Alors, beaucoup de choses ont avancé, parce qu'on est rentré à Saint-Quentin-en-Yvelines en janvier 2016, donc ça fait déjà quelques années. C'est vrai que ça n'a pas été simple au départ, il ne faut pas se mentir. On est apparu pendant très longtemps comme les rentrants, comme les entrants, les nouveaux entrants. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai défendu depuis le mois de septembre le fait que j'ai une délégation au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que Villepreux était quasiment plus représenté, et ça, c'était juste pas possible pour moi. Donc, ce que je souhaite, c'est être une maire extrêmement présente au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Beaucoup de choses sont décidées et qui ont un lien avec la vie au quotidien des habitants. De plus en plus de délégations, de pouvoirs sont donnés aux agglomérations. C'est quelque chose où là-dessus, je suis assez sceptique aussi, sceptique et des fois un peu inquiète. Je pense que Saint-Quentin-en-Yvelines et de façon globale, les intercommunalités ne doivent pas prendre trop de compétences. À mon avis, il y en a certaines qui pourraient être enlevées. Il y a des compétences facultatives. Il faut faire attention. Et je pense qu'on aura le temps de reparler de tout ça. Je sais que vous allez organiser un débat. Et je pense que ça va être intéressant. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut peut-être un peu freiner les compétences à tout va à l'interco. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Et qu'il faut que les maires gardent leurs compétences principales et même d'autres chez eux et soient maîtres de leur commune. Donc là-dessus, je suis un peu plus critique. Merci d'être venu sur ce plateau. Sylvie Sevin-Montel, candidate donc tous pour Villepreux, opposée dans ce scrutin sur cette commune, notamment à une liste portée par le MoDem et l'REM, l'ancien maire éventuellement. Alors vous nous disiez peut-être pas tête de liste, mais voilà. Et puis également Valérie Bain, dont nous avons déjà parlé sur cette antenne. L'ensemble des candidats qui seront déclarés auprès de la préfecture seront bien évidemment conviés à un débat. Vous l'avez évoqué, ce sera au courant du mois de février. Merci à vous.